Sur la maison d'Israël, oui. Tu écouteras la parole. Tu écouteras ma parole. Qui sortira de ma bouche. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, oui. Et tu les avertiras de ma part. Nous sommes là pour les sentinelles, nous sommes là pour avertir. C'est dans comme un camp militaire. Il y a tous les miradors. Il y a les sentinelles pour regarder si le camp n'est pas attaqué. C'est ce que nous sommes. Tu les avertiras de ma part, oui. Quand je dirai aux méchants. Quand je dirai aux méchants. Tu mourras, il faut écouter. Mais quand. Mais si tu dois partir dans le micro, tu pars. Il n'y a pas de souci. Non, non, si tu veux partir, tu peux partir. Nous, on est là pour faire un travail. Quand je dirai aux méchants, continue mon frère. Voyons ce que vous voulez. Juste la première chose, juste voyons ce que vous voulez. Je dis encore, tous les catholiques iront en enfer. Aucun catholique ne sera sauvé. Tous les catholiques qui vont mourir, qui mourront, iront tous en enfer. Aucun qui n'ira au ciel. Le paradis sera habité uniquement que par nous. En dehors de nous, le paradis est verrouillé. Verset 18. Vas-y. Quand je dirai aux méchants. Je dis, quand je dirai aux méchants. Tu mourras. Méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas. Si toi, sentinelle, tu n'avertis pas le méchant. Si tu ne parles pas. Si toi, tu ne parles pas. Pour détourner le méchant de sa mauvaise foi. Pour détourner le méchant de sa mauvaise foi. Et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra. La Bible dit que ce méchant mourra. Dans son iniquité. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant. Nous sommes là pour avertir les méchants. Nous sommes là pour vous avertir que repentez-vous et convertissez-vous. Il faut vous repentir, mais si tu avertis le méchant, oui. Et qu'il ne se détourne pas. Et que le méchant ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi. Et de sa mauvaise foi. Il mourra dans son iniquité. Ce méchant mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Donc on est là pour dire à toi catholique, à toi protestant, à toi adventiste, à toi réveillé, à toi évangélique, à toi kimbangiste, à toi mormon, à toi orthodoxe, à toi musulman, que si tu meurs, tu iras en enfer. Alléluia. Parce que le Dieu que tu adores, c'est un faux Dieu. Si tu meurs, que tu n'as pas cru en ce message que nous péchons, dès que tu meurs, tu vas en enfer. C'est ce que nous sommes là pour faire. Nous sommes des sentinelles. On est là pour avertir tout le monde. On est là pour te dire que toutes les femmes qui se maquillent, elles meurent et vont en enfer. Toutes les femmes qui portent des pantalons, elles meurent et vont en enfer. Toutes les femmes qui portent des faux cheveux, elles meurent et vont en enfer. On est là pour vous dire que Dieu n'aime pas tout le monde. On est là pour vous dire que Dieu il est raciste. Dieu c'est un séparatiste. Dieu c'est un xénophobe. Dieu c'est un divisionniste. Dieu c'est un rancunier. Dieu n'aime pas tout le monde. Le plus grand xénophobe, c'est Dieu. Dieu, il est xénophobe. Dieu, c'est le plus grand meurtrier. C'est Dieu qui tue les gens. Tous ceux qui disent que non, c'est Satan qui tue, ou bien Satan fait le bien, le mal et que Dieu fait le bien, vous êtes dans l'erreur. C'est Dieu qui est à la base du bien et du mal. Si t'arrives malheur, c'est Dieu qui est à la base de ton malheur. Il t'arrive bonheur, c'est Dieu qui est à la base de ton bonheur. Tous ceux qui disent que Satan, il est ennemi de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Mais Satan est au service de Dieu. C'est Dieu qui utilise Satan à sa guise. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Alors un pasteur qui enseigne que Satan est ennemi de Dieu, ce pasteur, c'est un faux pasteur. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Mais Satan est au service de Dieu. C'est Dieu qui utilise Satan. Quand Dieu, il veut tuer quelqu'un, quand Dieu veut tuer quelqu'un, il appelle Satan. Quand Dieu il veut tuer quelqu'un, lorsque Dieu veut tuer Moussa, lorsque Dieu il veut tuer Moussa, lorsque Dieu veut tuer Issa, lorsque Dieu veut tuer, lorsque Dieu veut tuer n'importe qui sur la terre comme Moussa, si Dieu veut tuer Moussa, il veut que Moussa doit mourir. Dieu il appelle Satan. Il dit Satan, Arwa, Satan. Satan arrive. C'est comme ça, je répète encore. Lorsque Dieu veut tuer quelqu'un sur terre, lorsque Dieu veut tuer peut-être Moussa, Dieu appelle Satan. Il dit Satan, Arwa. Satan vient. Dès que Satan vient, il dit bon, Satan, il faut que non, tu dois tuer. Il veut que Moussa doit mourir. Satan dit à Dieu, j'ai compris Seigneur. Satan sort. Il appelle un démon. Il dit démon, viens ici. Il faut que tu dois tuer Moussa. Le démon va et tue Moussa. Il vient et rend compte à Satan. Satan va rendre compte à Dieu. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. C'est Dieu qui tue les gens.
Vas-y un peu. Ah! Or, La vie de Dieu va un jour les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'Éternel. se présenter devant l'Éternel. Et Satan va aussi. Et Satan, tu as chargé. Hein? On t'a donné ça. Essaie de mettre le fil là qui pense. Enlève le truc là. Enlève, sinon ça va se décharger. Merci, Ça, Jésus. lui. Non, 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 non. Le truc est en bas là pour le Le micro. véritable Dieu Jésus-Christ. Le fil là, c'est là, j'en prends le fil, tu peux brancher même dans le fil là pour charger. Le véritable Dieu qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La batterie. Qui qu'on n'a pas adoré Jésus, l'enfer est à demeure éternelle. J'ai dit que c'est Dieu qui tue les gens. C'est Dieu qui est la base du bien et du mal. Chapitre 1er. Pose un peu. Ah, les fils de Dieu vont un jour Les fils de Dieu viennent un jour se présenter devant l'éternel. se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan va aussi Et Satan vient aussi. au milieu de se présenter devant Et l'éternel. Satan va aussi au milieu de pour se présenter devant l'Éternel. Oui. L'éternel dit à Satan, Les gens disent que Satan est ennemi de Dieu. Voilà Satan qui cause avec Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu mon petit? Salut. De parcourir toute la terre Je viens de parcourir la terre, oui. et de m'y promener. Et tu m'y promener. L'éternel dit à Satan, La Bible dit que l'Éternel dit à Satan. as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc l'Éternel Dieu il cause avec Satan. Dieu cause avec Satan comme ça. Dieu il cause avec Satan. Mais les gens qui nous disent que Satan est ennemi de Dieu. Yes. Tous ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous êtes des païens. Yes. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Yes. Mais Satan est au service de Dieu. Yes. Satan c'est le bon serviteur de Dieu. Satan Yes. fait un bon travail. Satan travaille plus que tous les Alléluia. pasteurs de la France. Yes. Satan fait un bon travail. Yes. Satan travaille bien. Yes. Plus que tous les pasteurs de la France. Yes. Satan travaille bien. Plus que tous les imams. Yes. Satan il travaille très bien. Yes. Il fait un bon travail. Le travail de Satan c'est de garer les gens. Yes. Satan il est au service de Dieu. Yes. Tous ceux qui disent que Satan est ennemi de Dieu, vous mourrez, vous irez en enfer. Satan n'est pas ennemi de Dieu, mais Satan est au service de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Yes. Qui n'est pas d'accord? Nous disons que c'est Dieu qui tue les gens. Yes. C'est Dieu qui tue les gens. Dieu c'est le plus grand meurtrier. C'est Dieu qui tue les gens. Lamentation 3:37. Lamentation 3:37, la Bible nous dit quoi? Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive? Dieu dit qui dira qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Qui va dire qu'une chose va arriver sur terre sans que le Seigneur l'ait ordonné? Oui. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut Donc tout ce qui arrive sur la terre, la Bible dit que ce n'est pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? que viennent les mots et les biens, oui. Donc si qui t'arrive malheur dans ta vie, c'est Dieu. Arrêtez d'accuser Satan. Satan c'est un pion. Yes. Dieu utilise Satan pour faire le mal. Oh. Non, Satan est ennemi de Dieu. Yes. Là où Satan est, Dieu ne vient pas là-bas. Yes. Dieu est, Satan ne peut pas venir. Yes. On a lu tout à l'heure que Dieu était en train de faire conseil avec ses enfants. Satan est venu au milieu d'eux. Il s'est présenté, Dieu a ignoré ses enfants, il a commencé à causer avec Satan. Yes. Parce que Satan est vraiment un instrument très utile dans la main de Dieu pour travailler. Et Satan fait un très bon travail. Satan c'est un serviteur de Dieu. Il fait un bon travail pour égarer les gens. Non, Dieu n'aime pas tout le monde. Non, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Non, on vous dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Tous ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Dieu n'aime pas tout le monde. Jamais. Dieu il est raciste. Oh. Dieu c'est un raciste. Oh. Dieu il est séparatiste. Yes. Dieu c'est un xénophobe. Yes. Dieu c'est un rancunier. Come on. Dieu c'est divisionniste. Insiste. Dieu n'aime pas tout le monde. Les seules personnes que Dieu aime ici présentement, c'est moi et mes frères. Oh. En dehors de moi et mes frères, le reste là-bas, Dieu ne vous aime pas. C'est clair. Dieu n'aime pas les catholiques. Jamais. Dieu n'aime pas les protestants. Jamais. Dieu n'aime pas les évangélistes. Jamais. Dieu n'aime pas les mormons. Yes. Dieu n'aime pas les athées. Jamais. Dieu n'aime pas les témoins de Jéhovah. Jamais. Il n'aime pas les athées. Jamais. Dieu n'aime pas les musulmans. Jamais. Il les a créés pour qu'ils aient un enfer. Direct. Dieu aime exclusivement que les chrétiens. En dehors des chrétiens, Dieu n'aime plus personne d'autre. Dieu aime exclusivement que les chrétiens. Yes. En dehors de nous, le reste, cherchez-vous. Un Dieu qui aime tout le monde, c'est un faux Dieu.
Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive l'alcool. L'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit, c'est une bonne chose. Vive l'alcool. Vive l'alcool. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Pas les ivrognes. À bas. Pas les ivrognes. À bas. Tous les ivrognes iront tous en enfer. Direct. L'alcool, c'est une bonne chose. Yes. Un homme qui boit Jean Daniel, un homme qui boit Clan Campbell, un homme qui boit Genet, un homme qui boit Monkey sous terre, c'est une bonne chose. Merci, homme de Dieu. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. Voilà. Un homme qui dit que le porc c'est péché, c'est lui le péché. La viande du porc, c'est une très belle viande. Alléluia. Donc d'abord, toi d'où tu es là, tu ne peux rien faire. Tu as des questions? Tu ne peux rien faire. À part les bons pasteurs, à bas. part les écrits, À bas. à part les méchants, À bas. à part les jaloux. À bas. Tu as des questions? Laisse-le là-bas. Laisse-le. À part les lélés, À bas. à part les whoopis, À bas. à part les lélés, À bas. à part les ndep, À bas. à part les ndepso. À bas. Qui n'est pas d'accord? Qui est fâché? Toutes les femmes qui se voilent, Oui. elles mettent foulard sur les têtes. Oh. Elles cachent les yeux, les bouches. Dès qu'elles meurent, elles vont en enfer. Direct. À part les femmes ninja. À bas. À part les femmes ninja. bas. Elles sont habillées, on dirait ninja. Elles sont couvertes, on voit que les yeux. Dès que tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Direct. Parce que la Bible dit, le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. La Bible dit, le voile de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Le voile de la femme, c'est ses propres cheveux. Une femme doit laisser ses cheveux, on doit les voir. C'est ça le voile de la femme. Mais toi, tu as mis foulard sur ta tête, tu as caché ta tête. Corinthiens 11, verset 6. Vas-y mon frère. Car si une femme n'est pas voilée, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. qu'elle se coupe les cheveux, oui. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, ou d'être rasée, qu'elle se voile. donc toutes les femmes qui coupent les cheveux là, vous mourrez aussi, vous partez en enfer. Direct. La femme ne doit pas couper ses cheveux. Une femme qui coupe ses cheveux, elle est possédée. Verset 7. Vas-y un peu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Il y a aussi d'autres personnes qui prient Dieu. Ils ont un chapeau sur la tête. Tous ceux qui adorent Dieu, qui parlent de Dieu avec chapeau sur la tête, c'est quoi ça? Vous êtes tous des impies. À part les impies. À bas. À part les impies. bas. À part les impolis. À bas. Donc toi, tu rentres dans le bureau du procureur, tu enlèves ton chapeau. Mais lorsque tu parles à ton Dieu, tu pries ton Dieu, tu mets un chapeau. Bande d'impolis. Vas-y mon frère. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Puisque l'homme est l'image de la gloire de Dieu, oui. Tandis que la femme Tandis que la est femme, la gloire de l'homme. la femme est la gloire de l'homme. En effet, La Bible dit en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme Mais c'est la femme, a été tirée de l'homme. mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme, oui. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. La Bible dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme Mais c'est la femme, a été créée à cause de l'homme. c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme, oui. C'est pourquoi La Bible dit que c'est pourquoi. la femme, C'est pourquoi la femme, à cause des anges, à cause des anges, doit avoir sur la tête la femme doit avoir sur sa tête. une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc l'homme est l'autorité de la femme. L'homme c'est le patron de la femme. Yes. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Jamais. L'homme c'est le chef de la femme. Alléluia. À part les femmes rebelles, À bas. l'homme est le chef de la femme. Yes. L'homme c'est le patron. Yes. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Merci. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. La polygamie, c'est une bonne chose. Un homme qui a 2 femmes, Oui. un homme qui a 4 femmes, Oui. un homme qui a 10 femmes, qui a 20 femmes, Oui. qui a 30 femmes. Oui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais une femme, Oui. en dehors de son mari, Par exemple de Dieu. elle a un autre gars. Elle a 2 gars. Oh. Elle a 3 gars. Oui. Elle a 4 gars. Hein? Elle a 5 gars. Oui. C'est une péou. Voilà. Une prostituée. Yes. Sa place au bois de Boulogne. Yes. Mais un homme qui a beaucoup de femmes, si tu as les moyens, que Dieu te bénisse. Oh. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Qui n'est pas content? Et lorsqu'on parle de polygamie, on voit les femmes qui se fâchent. Je me lance les trucs, oh toi là tu nous payes où? Oh. On t'a balancé, les hommes te menacent à gauche, à droite, on te fait les partout. On t'échange comme ça, tu as connu au moins 25, 50, 200 Bangala, toi tout seul.
Mais lorsqu'on parle de polygamie, tu es fâché. Bon, si on parle de polygamie, normalement, c'est la femme qui est vierge là. Elle peut parler, on va comprendre. Quand on parle de polygamie, une femme qui est vierge, on peut comprendre que non, elle ne peut pas être polygame. On va la faire asseoir, on va l'expliquer que dans le là, l'homme il a le droit d'avoir beaucoup de femmes. Mais toi, tu n'as pas le droit de perdre ta virginité. Qui n'est pas content? Exode 22, c'est. Après les démons. Après les esprits impurs. Après les esprits impurs. Après les femmes qui teintent les cheveux. Après les femmes qui se maquillent. Après les femmes qui s'habillent comme des péous. La Bible dit que le corps de la femme est sacré. Ton corps, tes cuisses, tes seins, tes fesses. C'est uniquement ton mari qui doit voir ça. Mais une femme qui sort dans les rues, on voit toutes ses fesses, on voit toutes ses cuisses, tous les seins sont dehors. En réalité, tu es la femme de tout le monde. Qui n'est pas content? Vas-y un peu. Je veux aussi Que les femmes vêtues d'une manière décente. Que les femmes vêtues d'une manière décente. avec pudeur Avec pudeur. et modestie. Frère, coupe un peu la lance sur YouTube. C'est l'heure.